Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation au pluriel.com. Vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors cette semaine, je vais vous parler de fiches terminologiques. Alors, contrairement aux mémoires de traduction, la terminologie, elle n'a pas de fichier universel comme le .tmx pour les mémoires. Par contre, il existe des façons de transférer votre terminologie d'un logiciel à l'autre. Alors aujourd'hui, on va voir comment passer d'une fiche Logiterm Pro à une fiche que vous pourrez utiliser dans SDL Multiterm, qui est le logiciel de terminologie de SDL Trados Studio. Alors voici comment procéder. Alors, on est ici dans Logiterm Pro et on est dans l'interface de création de fiches. Alors, j'ai fait 3 petites fiches très simples. On a notre anglais, français, domaine, source, remarque. Bon, le reste, pas besoin de tout remplir. Alors, une fois qu'on a terminé les fiches, on va les enregistrer. Et dans Logiterm, le format des fiches, c'est tout simplement un fichier Word. Donc, évidemment, n'importe qui pourrait l'ouvrir. Donc, ça, c'est super. Et quand on travaille dans Logiterm Pro lors de la pré-traduction, c'est ce genre de fiches-là qu'on va utiliser. Par contre, évidemment, c'est pas un format qui marcherait avec Multiterm. Donc, comment on fait pour transformer ces fiches-là en quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans Multiterm? Donc, premièrement, on va fermer le fichier Word. On va fermer ça aussi. On va retourner dans Logiterm Pro, terminologie, conversion, fiche Logiterm vers divers formats. Et on va aller chercher le document de fiche qu'on vient de créer. Suivant. Et suivant encore. Et on va sélectionner Fichier tabulé. Exécuter. Il faut qu'on décide où est-ce qu'on va le mettre. On va le mettre dans le même fichier. Exécuter. Et voilà. Donc, ça nous donne un fichier .txt que voici. Alors, on voit, il a gardé la même structure. Et ce qui est intéressant avec ce format tabulé-là, c'est qu'on va pouvoir le convertir, plutôt le copier-coller facilement dans un fichier Excel. Donc, je vais copier tout ça. Je vais ouvrir un fichier Excel vide. Et je vais venir sur le premier carré et copier. Alors, on voit, il a exactement recopié les colonnes. Donc, je pourrais, si je voulais, par exemple, simplifier les choses, je pourrais enlever les colonnes vides. Ici, je pourrais venir renommer les champs. D'abord, ça va être plus simple. Donc, je peux mettre anglais, français, domaine, source, par exemple. Ici, je pourrais rajouter aliment, par exemple. La source, je pourrais mettre GDP ici aussi. Et un autre domaine, autre, pourquoi pas. Alors, une fois qu'on a notre fichier Excel de terminologie comme on veut, avec les bonnes colonnes, on l'enregistre, on le ferme. Et on va utiliser un petit plugin qui s'appelle Glossary Converter. Alors, si vous allez sur la App Store de SDL, vous allez pouvoir télécharger gratuitement cette petite application-là. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça permet de prendre un fichier Excel et le convertir en SDLTB. Donc, SDL Term Base, donc une base terminologique que vous allez pouvoir utiliser dans Multiterm. On a juste à glisser le fichier Excel sur Entrée. Ensuite, bon, des fois, il ne reconnaît pas tous les champs, comme par exemple, domaine, il ne trouve pas c'est où. Il faut lui dire à quel niveau ça se situe. Donc, est-ce que c'est au niveau de la langue? Évidemment, c'est pas une langue ici. Alors, domaine, dans notre cas, c'est au niveau du terme. Dans le fond, chaque terme a son propre domaine. Donc, on lui spécifie ça, on lui dit OK. Et ça veut dire d'ailleurs qu'il avait trouvé anglais, français, puis source, automatiquement, il l'a mis à la bonne place. Et une fois qu'on a terminé la conversion, on voit ici, on a notre base terminologique. Donc, on peut venir dans Multiterm, ouvrir une base terminologique, parcourir, et on vient chercher la base qu'on vient de créer. Et on voit ici, on a nos 3 termes. Dairy, laitier, on voit qu'il est venu mettre domaine et source ici en dessous de chaque terme. Patent, brevet, radiologie, pathologie. Et ensuite, on pourrait ajouter des termes, restructurer la base et évidemment, le plus important,
Maintenant qu'on a une base multiterme, on pourrait l'utiliser directement quand on traduit dans SDL Trados Studio. Alors voilà pour le petit truc de la semaine. J'espère que ça vous a été très utile. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.